Maximum du micro, donc si vous ne m'entendez pas, c'est que vous êtes trop loin. Il y a pas mal de monde aujourd'hui. N'hésitez pas à vous rapprocher. Si vous n'arrivez pas à vous rapprocher, parce qu'il y a beaucoup de monde, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez à la fin si vous n'avez pas tout le monde entendu. Mais vous voyez bien que je suis un peu limité par mon petit micro. Je fais au maximum de ce que je peux faire. Donc, voilà. Désolé pour ceux qui ne savent pas m'entendre. Donc bienvenue à l'animation Gorille. Je vais vous géolocaliser avant de commencer l'animation avec ces deux gars ici. Donc, à ma droite, vous allez voir le restaurant africain avec les lions et les hyènes. Si vous continuez et que vous traversez, vous allez arriver au Zippo, au Mélo, au Zippo, et après un volcan qui est complètement vide. Je ne sais pas si vous êtes passé par là-bas. Si vous avez suivi les activités de Pyrénées, on a fait partie de notre groupe familial. On avait 3 individus, un mâle et 2 femelles. Eux sont partis du coup à Rotterdam, aux Pays-Bas. Donc vous allez avoir un volcan de l'autre côté qui est complètement vide. On est en train de faire des travaux dedans pour accueillir le nouveau groupe familial qu'on va avoir dans les meilleures conditions possibles. Non, papa, Ensuite, vous allez avoir les lémuriens et je vais vous présenter ces deux gars-là. Pour l'instant, j'ai vu juste ces deux gorilles-là vous présenter. Il n'y aura pas d'autres gorilles dans l'autre volcan. J'attends que le petit Bobo enlève son pouce de sa bouche. Il le veut bien. Et après, je vais pouvoir commencer à les nourrir. C'est très connu, c'est bien ce qu'il veut. Donc, ces deux gars-là, je vais vous présenter, composés de, du coup, Indigo qui est juste sous le platane et Tebogo qui est en dessous de la plateforme. Vous avez pu aussi apercevoir l'Econob. Je ne sais pas si vous êtes passé à l'intérieur du volcan. Vous avez le droit de me répondre, je ne suis pas une bande son, n'hésitez pas à me parler, à me poser des questions. Ouais, d'accord. Ok, vous êtes passé à l'intérieur du volcan? Oui, vous avez vu des petits singes dans la blanc? Ça va, maman? Ouais, ok, super. Alors, on a une présentation avec des gorilles. On a un mâle, 3 femelles et 4 bébés. Donc, n'hésitez pas à passer les voix, elles sont assez sympas. Avec les gorilles, pourquoi? Parce qu'ils ont la même localisation, les deux sont africains. Ce genre de petit parter of the mute. Les deux sont folivores, donc quand on jette quelque chose sur l'enclos, en fait, les deux peuvent le manger, ça c'est plutôt pratique. Et ils ne sont pas sur la même strate des arbres, donc ils ne sont pas sur la même niche écologique. Les grands singes sont très bas dans les arbres et les petits singes sont très hauts dans les arbres, donc ils ne sont pas censés être au même niveau. C'est pour ça qu'on a voulu cette cohabitation. Maman, moet je op verhoog J'en staan? profite quand les gorilles sont dehors pour aller rentrer dans le volcan et manger tout ce que les gorilles n'ont pas mangé. Ja? Voilà pourquoi ça s'inverse. Puis un Tebogo, quand tu veux. Ouais, d'accord. Moi, toi, tu es sympa. Oui. Moi, j'aimerais bien Bon. faire Alors, petite présentation de notre bachelor group un peu plus précise. Donc, Tebogo qui est juste là-bas, lui, il vient de Wuppertal en Allemagne. Il a été élevé à la main, ça veut dire que sa maman l'a rejeté. Il a été élevé au biberon par des êtres humains. Donc, il est allé à Stuttgart, être élevé au biberon là-bas. Parce que c'est ce qu'on faisait il y a 15 ans avec les bébés gorilles. On les envoyait dans des petites pépinières où ils élevaient des gorilles qui n'avaient pas été élevés par leur maman. Donc, si vous voyez qu'il a des comportements un peu bizarres dans le Tebogo, notamment le suçage de pouce, c'est normal. Voilà, tout ce qu'une maman gorille aurait dû lui apprendre, bah, en fait, ça lui a pas été appris. Et donc, du coup, il est un peu mal dans ses pompes. Et moi, j'essaie de faire supprimer ce comportement au fur et à mesure du temps. Parce que si vous allez dans la nature, c'est sûr, vous n'allez jamais voir de gorille qui suce leur pouce. C'est vraiment un truc qui est attribué à l'interaction qu'il y a eu avec les êtres humains. Donc, moi, j'essaie de supprimer ce comportement au fur et à mesure. Vous inquiétez pas, je ne le punis pas. Il a toute sa ration. C'est juste que je vais la donner au moment où il va retirer son pouce. Comme ça, j'espère qu'à un moment, il va comprendre qu'il doit le retirer définitivement. Pour continuer un peu son parcours, il est allé avec sa sœur à Dublin. Il s'est pas très bien entendu avec le mâle qui était en place là-bas, parce qu'effectivement, il n'est pas très bien codé, il ne parle pas très bien gorille. Hop. Et ensuite, il est arrivé chez nous. Pour ce qui est de Indigo, donc le gars qui est juste à côté du platane, il a une histoire un peu plus simple. Hop. Ah, d'accord. Il y a des gens qui critiquent là. Attention. Hein.
Alors, pour le gars qui est juste à côté du platane, lui s'appelle Indigo. Il faut savoir, c'est pas assez bien ou c'est trop bien. Hein. Donc, le gars qui est à côté du platane, lui, il s'appelle Indigo. Il vient de Jersey, en Angleterre. Il a été élevé dans une famille de gorilles avec une maman gorille. Et puis, il a un parcours assez classique. Et on espère que Indigo va influencer les comportements positivement de Tebogo. Donc, c'est pour ça qu'on les a laissés ensemble. Pour que celui-là qui parle bien gorille essaye d'apprendre à celui-là qui parle un peu moins bien gorille. Pour vous la faire un peu plus simple. S'il y a une grosse distance entre les deux, c'est normal, c'est parce qu'ils arrivent à un âge où ils commencent à être assez tendus, parce qu'ils arrivent à la maturité physique. Donc il y a pas mal d'espace entre les deux. Et si j'essaye de jeter vraiment bien sur les individus, c'est parce que justement ils se tolèrent. On ne peut pas dire qu'ils soient vraiment potes pour l'instant, parce que ça reste des petits mâles. Donc voilà, il y a pas mal de testostérone. Donc c'est pour ça que j'essaye de jeter vraiment sur les individus. Et pas trop au milieu, parce que sinon ils vont, ça peut mener à des conflits. Donc ces deux-là, ils ont 14 ans. On ne peut pas encore les appeler gorilles à dos argenté pour l'instant parce que la maturité physique chez les mâles gorilles va arriver à une quinzaine d'années. Un mâle gorille va faire à peu près 200 kg, une femelle va faire une petite centaine de kilos. Donc là, Tebogo qui est juste là-bas, lui il fait 170 et Indigo qui est juste là, il fait 150. Donc c'est pour ça que je les appelle encore adolescents, c'est parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à leur max. Si vous regardez Tebogo, vous voyez qu'il est un peu plus développé que Indigo. Il commence à avoir pas mal d'argenté un peu partout. Il commence à être vraiment costaud. Donc il n'est pas à peu près fini, je dirais. Et Indigo, il va lui rester quand même 20-30 kilos à avoir avant d'arriver au stade de Silver Mac. Vous vous posez peut-être la question de pourquoi on a cette organisation, pourquoi on a deux mâles sur ce groupe-là. En fait, c'est dû à l'organisation des gorilles. En Europe, toutes les populations européennes de gorilles, qui sont des coordinateurs. On a 50% d'essence de mâles, 50% d'essence de femelles. Les coordinateurs sont constitués des harems, parce que les gorilles vivent en harem, donc vous avez un mâle, les femelles et les bébés. Et du coup, il vous reste des mâles sur les mâles, c'est 50% des harems. Vous avez 50% d'essence de mâles, 50% d'essence de femelles. Et vous allez constituer du coup des bachelors. Pourquoi ? Parce que c'est ce que fait la nature. La vie, ils sont des petits mâles comme ça qui sont un peu petits. Ils vont se faire jeter par leur père assez rapidement et il arrive dans la nature qu'ils rejoignent des groupes bachelors. Pourquoi ? Parce qu'ensemble ils vont être un peu plus forts contre les panthères, un peu plus forts contre les autres groupes de gorilles, donc ils vont traîner ensemble. Le temps d'arriver à la maturité physique. Et ensuite ils vont s'éparpiller. Donc voilà pourquoi on présente un bachelor group et pourquoi de l'autre côté il y aura un groupe familial, c'est parce que c'est les deux organisations qu'il y a chez les gorilles, ça existe aussi dans la nature, donc autant vous présenter les deux. Quoi vous dire de plus sur ces individus-là ? En termes d'alimentation, les gorilles, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des folivores, donc ils vont manger 10-15 kg de nourriture par jour et par individu, que l'on va répartir toute la journée. Donc leur alimentation est essentiellement constituée de légumes à feuilles. Si j'ai pas de légumes à feuilles, alors jetez-la, c'est parce que les feuilles de chou, c'est un peu compliqué à faire voler. Les salades, c'est un peu compliqué à faire voler. Donc du coup, je garde les trucs qui volent bien pour cette animation-là, pour les faire venir. Et leur alimentation est vraiment essentiellement constituée de légumes fibreux. C'est juste que je suis obligé comme ils sont plutôt loin, je suis obligé de garder les trucs qui volent bien pour l'animation. On va essayer de répartir sur 4, 5, 6 nourrissages à la journée parce que ce sont des primates. Donc dans la nature, ils vont passer quasiment 60% de leur temps à chercher de la nourriture. Donc forcément, la nourriture, elle est dans un frigo. Donc ils n'ont plus besoin d'aller la chercher. Donc on va essayer de compenser ce temps-là en leur présentant un maximum d'enrichissement. Est-ce que vous savez ce que c'est que les enrichissements ? Non ? Ok, c'est des petits objets qu'on va présenter aux gorilles un peu différents tous les jours pour qu'ils aient des comportements les plus diversifiés et les plus variés possibles. Aujourd'hui, c'était des petits tubes congelés et ensuite des gros tubes qui étaient vissés un peu partout pour les secouer. Et ça va être des enrichissements différents tous les jours et à des périodes différentes de la journée. Comme ça, ils vont susciter un peu de curiosité et un peu explorer leur enclos. Pour info, du coup, les portes sont toujours ouvertes chez les gorilles, donc ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que s'ils ont envie d'être à l'intérieur, ils sont à l'intérieur. S'ils ont envie d'être à l'extérieur, ils sont à l'extérieur. C'est vraiment eux qui choisissent, et pour l'animation, c'est la même chose. S'ils n'ont pas envie de venir, ils viennent pas. Et je vais juste terminer sur la conservation, parce que c'est ça qui est vraiment important. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les gorilles et qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu mieux les protéger ?
face à vous, c'est des gorilles des plaines de l'Ouest. Si vous allez dans d'autres parcs, c'est tout le temps la même espèce de gorille. Elle est assez caractéristique parce qu'il y a pas mal de marrons sur le haut du front. C'est comme ça qu'on arrive à bien la reconnaître. Ceux-là, il en reste à peu près 300 000 dans la nature. 300 000, mais ils sont quand même en danger critique d'extinction. Donc ça veut dire qu'avant, ils étaient quand même beaucoup plus. Ce qui va les impacter dans la nature, c'est tout le temps la même chose. Donc en 3, on a la maladie. Il y a pas mal d'épidémies du virus Ebola en Afrique centrale. Donc on a perdu déjà un tiers de population de gorilles et un tiers de population de chimpanzés rien qu'avec ce virus-là. Ensuite, on a la chasse. Ils vivent en Afrique centrale, donc c'est des pays qui sont pas mal déstabilisés. Donc on n'hésite pas forcément à les tuer et à les manger. Et ensuite, ce qui va le plus les impacter, c'est la déforestation. Ça, vous en avez déjà entendu parler. Du coup, c'est des animaux feuillivores et mangent les feuilles. Donc si vous retirez la forêt, ça peut manger les feuilles. Donc ils ne savent plus survivre. La déforestation, notamment pour le coltan. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler du coltan? Est-ce que vous avez même entendu le mot coltan un jour? Oui? Non? Du tout? Ok. Alors le coltan, c'est un petit métal qui se trouve à 80% sur la planète en RPC. Donc là où vivent les gorilles, ce que l'on va faire, c'est qu'on va raser la forêt pour aller chercher ce petit métal que l'on va mettre dans nos appareils électroniques, et notamment les GSM. Donc si j'ai un tout petit conseil à vous donner, n'hésitez pas à regarder dans vos tiroirs les vieux appareils électroniques que vous avez, les vieilles tablettes, les vieilles consoles, les vieux ordinateurs, tout ça, les vieux GSM qui sont attrapés, on a toujours la boîte, on a toujours le fil, on ne sait plus du tout pourquoi on l'a. N'hésitez pas à le faire recycler ça. On a tout ce tiroir chez nous, on a plus de fil, on ne sait plus du tout avec quel appareil ça va. N'hésitez pas à le faire recycler parce que je vous parle du coltan, c'est très présent en RBC. Mais il y a du cobalt, il y a de l'argent, il y a de l'or, il y a plein de métaux précieux dans nos appareils électroniques. Et le métal, ça se recycle assez bien, on a juste à le faire refondre et on le met dans de nouveaux appareils. Et ça nous évite d'aller directement chercher la source dans les pays d'origine. Voilà, je pense que j'ai été un peu près complet sur les gorilles. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous souhaite une bonne journée. Ama gelip öğrendik de. Ben ne öğrendim? Adınızı sayalım. Ha. Evet. Saygılar. Ha? De rien, bonne journée. Au revoir. Il y a une hiérarchie entre les deux. La hiérarchie elle est assez simple parce que quand on a un qui fait 170 et l'autre qui fait 150, il y a quand même pas mal de kilos de différence. Et chez les animaux, il y a tout le temps une hiérarchie. Oui, mais ça ne change pas la hiérarchie. C'est-à-dire que je préfère avoir un animal dominant qui s'exprime mal plutôt qu'un animal dominé qui s'exprime mal. Parce que c'est plus facile pour lui de se dire bah ok il est un peu chelou, je vais m'écarter un petit peu et puis voir comment il réagit, plutôt que d'avoir un gars qui est obligé d'avoir des comportements de dominé.